Elle suit Sally comme un garde du corps personnel, mais les habitants du village voisin lui sont hostiles car les humains détestent les humains factices. Sally décide de couvrir Fro d'un manteau pour éviter les soupçons. Il rencontre un homme qui vend des carottes et reste dans son auberge car Fro a faim. Cet homme parle à Sally d'un mystérieux sauveur qui a une fois abattu les monstres de la ville tout seul. Sally remarque les similitudes entre le sauveur et un ami qu'elle recherche, Kibitsu Mikoto. Le lendemain, un ogre massif attaque le village et Sally est étrangement attirée vers lui alors que son œil droit commence à briller en sa présence. L'ogre est sur le point de l'attaquer, mais Fro entre là-bas d'un seul coup de pied. Cependant, les villageois ont toujours peur de Fro et ont dit aux femmes de partir. Sur leur chemin, ils sont faits prisonniers par les chevaliers de Rindari, menés par Hawthorne Gratté. Ils sont gardés dans la prison de Ringdari pendant un certain temps et quand Hawthorne révèle qu'il respecte Fro après l'avoir vu vaincre l'ogre, il offre à la fille un déjeuner gratuit pour compenser leur temps de prison. Nous rencontrons maintenant deux ogres, Seth et Mickey. Ils recherchent le garçon Peach et décident de l'attaquer. Papa Seth a une attaque et Sally est attirée par lui comme avant. La fraude l'attaque pour permettre à Sally de s'échapper avec Hawthorne. Mais Seth domine le combat et est sur le point de la tuer. Soudain, Sally réveille ses pouvoirs cachés et brise sa main sans effort. Maintenant, Mickey rencontre le célèbre tueur de monstres Mikoto. Il surmonte facilement son Shandao avec son chi et la bête en un rien de temps. Seth essaie de détruire Sally avec son canon, mais cela ne fait rien et elle le tue d'un seul éclair de son épée. Mikoto détruit la corne de Maki. Cela la draine ainsi que ses pouvoirs d'ogre. Il a un chien qui parle nommé Enu qui sent la présence de Sally, mais il l'ignore et continue son chemin. Sally n'a aucun souvenir de la bataille et est choquée d'apprendre avec quelle facilité elle a tué Sap. Fro et Sally sont devenus des héros locaux après avoir sauvé la ville, donc Fro n'a plus à cacher son identité. Ils sont emmenés dans une cellule où ils trouvent Meki. Hawthorne dit qu'elle sera exécutée pour avoir attaqué Rindadi, mais il attend parce qu'il veut entendre sa version de l'histoire. Il laisse Meki seule avec les filles et Fro remarque qu'elle fait juste semblant de dormir. Meki se réveille et essaie d'agir durement, mais est dévastée d'apprendre qu'elle est humaine. Maintenant, elle se souvient de son combat avec Mikoto et cela intéresse Sally. Ils ont décidé de jailbreaker Meki et de l'éloigner de Rindari avant qu'elle ne soit exécutée. Hawthorne essaie de le poursuivre, mais soudain un rayon de canon détruit toute la ville, ne laissant que lui et les filles comme survivants. Avance rapide vers la seconde moitié du spectacle, où Hawthorne gagne de l'argent pour l'équipe en battant des guerriers dans un tournoi. Cependant, les femmes s'inquiètent et partent parce que leurs adversaires sont faibles. Mackay a maintenant commencé à reconsidérer son opinion sur les humains. Après avoir passé plus de temps avec l'équipe, en particulier Fro, Sally aperçoit Mikoto à l'extérieur et se précipite pour le rencontrer. Révèle qu'il manque d'argent parce qu'il a tout dépensé pour une nouvelle sœur non amie, Melia. Elle se bat également dans le tournoi et était autrefois une ogre. Nous rencontrons maintenant Sumeraki. Il est le chef des ogres et a organisé un rassemblement avec tous les autres ogres existants. Ici, il parle de la façon dont le Peach Boy réduit l'influence du point ORG sur le continent. Il propose la solution d'une coexistence pacifique entre humains et ogres et tout le monde se met à paniquer. Un haut ogre nommé Todoroki ne le prend pas au sérieux, mais Tamaraji lui montre ensuite la tête coupée d'un autre ogre nommé Semanki. Il ment également en disant que le Peach Boy a également tué Meki. Et cela met Doroki en colère parce qu'il a le béguin pour elle. Un autre haut ogre nommé Jusalino offre son soutien, mais un ogre moyen soupçonne les intentions de certains Araji. Plus tard, Joe et Lino rencontrent Hawthorne en ville. Sumraji apparaît également et ils ont parlé du tournoi en cours. Salino visite le stade pour applaudir Hawthorne lors de son prochain combat comme moyen de gagner sa confiance. Pendant ce temps, Sumeraji essaie de se lier d'amitié avec Sally, mais Mikoto les interrompt et la met en garde contre l'ogre. Sumeraji essaie de persuader Sally de se rallier à lui. En crée un conflit pour elle. Nous allons maintenant voir comment le spectacle commence réellement. Cela commence par montrer Sally et Mikoto se rencontrant pour la première fois dans son royaume. Sally est une princesse et Mikoto l'aide à éviter ses gardes. Elle l'emmène faire le tour de son royaume pour lui rendre l'appareil. Elle aperçoit une pieuvre et prend peur, alors elle l'amène à son château pour un repas. Il lui raconte quelques histoires sur ses voyages et lui donne envie d'explorer le monde. Le lendemain, Sally apprend que Mikoto est en fait un homme et cela la choque car son physique et sa voix sont très féminins. À la cour du roi, un ogre nommé Yaki arrive et lui lance un ultimatum. Le roi doit lui fournir 30 personnes par mois en sacrifice, sinon il tuera tout le monde dans le royaume. Cependant, en sortant, il voit Mikoto et s'enfuit paniqué. Le roi s'inquiète pour sa fille, alors il demande à Sally d'aller où elle veut. Mais ensuite, elle a la sensation d'ogre pour la première fois et se rapproche de l'armée d'ogres à l'extérieur de son château. Elle trouve Mikoto vert et lui dit de s'enfuir, mais il l'ignore et détruit sans effort tous les ogres en quelques minutes. Sally est choquée de voir à quel point il aime tuer, mais il part simplement avec Agnew sans dire un mot.
Sally veut le suivre, mais la puanteur de l'ogre mort l'en empêche. Elle décide finalement d'abandonner son titre et d'explorer le monde. Son père décide de ne pas se mettre en travers de son chemin. Et c'est ainsi qu'elle commence son voyage et finit par rencontrer Fro plus tard. Nous passons maintenant au moment où l'équipe a commencé à s'installer dans sa nouvelle ville natale. Il y a une certaine panique à cause d'un vampire nommé Cuchetti qui tue des femmes la nuit. Maki déteste toujours les humains et cela ne fait qu'empirer pour elle lorsque tout le monde en ville commence à juger Fro pour son apparence. Elle dit à Sally de tous les tuer, mais elle dit qu'elle ne peut utiliser que ses pouvoirs. En août, Sally et Hawthorne retournent à leur auberge, tandis que Fro et Mickey vont faire leurs courses. Elle décide de rencontrer Kyukatsuki après avoir entendu les histoires de vampires. Il est en fait un des deux plus âgés. Elle lui parle de Sally et lui demande de tuer l'humain qui se moque de Fro. Cependant, Kyukatsuki souhaite combattre Sally à la place. Fro atteint l'endroit et l'attaque, mais il est trop puissant pour elle et la tue rapidement. Sally atteint l'endroit et est dévastée de voir ce qu'il a fait à Fro. Son pouvoir ne fonctionne pas sur elle, alors il la piège en utilisant ses vêtements. Meki réalise sa véritable loyauté et l'attaque avant qu'il ne puisse frapper Sally. Fro se réveille au paradis et il s'avère que c'est la deuxième fois qu'elle meurt cette année. Elle est ravivée par un ange nommé Atla et est renvoyée dans le monde réel avec une augmentation de puissance supplémentaire. Ce nouvel avatar lui permet de vaincre Kyukatsuki d'un seul coup, mais elle s'évanouit juste après. Avant de mourir, Kyukatsuki se souvient du moment où il a accidentellement tué la femme qu'il aimait. Les femmes rentrent chez elles avec Ro et la mettent au lit pour qu'elle puisse récupérer. Atla rend visite pour retirer le pouvoir qu'elle a accordé et ramène Fro à sa forme normale. Becky demande à Sally si c'est elle qui a tué Sat. Elle le confirme sans regret. Il rencontre le même propriétaire de magasin et il se moque de Fro. Encore une fois, cette colère Sally et elle le gifle, après quoi elle lui ordonne de ne pas rabaisser ses compagnons. Et Ketchi, son âme veut rester un moment pour pouvoir regarder son corps brûler. Elle rencontre Atla et lui dit qu'il sait que Fro n'est pas une coiffeuse ordinaire. Elle l'emmène dans l'au-delà sans apporter de réponse. La nuit, Mikoto et Enu rencontrent Mila et Mikoto remarque qu'elle est un ogre. Il veut la tuer, mais Eno l'en empêche. Il décide de la protéger sur le chemin de la ville, puis il rencontre le mi-d'ogre, qu'il appelle Atsuki. Cela déclenche sa mémoire et nous apprenons qu'elle avait affronté Sally lors d'une précédente rencontre. Elle combat le mi-d'ogre mais est abattue facilement. Ne voyant aucune autre option, elle arrache sa corne et dit à Mikoto qu'il doit l'aider maintenant. Maintenant qu'elle est devenue humaine. Il fait fuir l'ogre moyen et l'emmène dans la ville où il l'aide à récupérer. C'est ainsi qu'ils deviennent amis. Nous sommes maintenant ramenés au moment où Rindari est détruit. Le canon a été tiré par Semanki et il souhaite tuer Meki, mais Sally intervient. Elle défie Semanki mais ne sait pas comment activer ses pouvoirs. Il l'attaque, mais est enseigné par Sumeraki qui lui ordonne de la laisser tranquille. Sinon, les conséquences seront mauvaises. Semanki hésite au début, mais finit par partir. L'équipe décide de se rendre dans une autre ville. Maintenant, le Trandari a disparu. Ils rejoignent leur nouvelle maison et arrangent une chambre dans une auberge. Grâce à la réputation d'Aubépine. Cependant, il essaie toujours de faire face à la destruction de ses amis et la fraude Rimbari le remonte le moral et se lie ensuite un peu avec Meki. Elle décide de lui donner le surnom de Carotte. Sally rencontre Mikoto pour la première fois depuis qu'ils se sont rencontrés dans son royaume et ils parlent un peu. Pendant ce temps, Sumeragi révèle à Simanki qu'il lui avait ordonné de ne pas attaquer Sally. Sinon, il l'aurait tué. Il veut aussi l'utiliser pour son grand plan. Hawthorne rencontre un survivant de Ramadi nommé Barrett. Ils ont appris qu'il avait été téléporté dans la forêt lors de l'attaque de Ramadani. Hawthorne se rend compte qu'il s'agit de l'œuvre d'une sorcière nommée Winnie et l'équipe décide de lui rendre visite. Ensuite, nous voyons Meki rencontrer Sumeragi. Il propose de faire d'elle à nouveau un Uber si elle redevient son espionne, et elle accepte. Sumeragi est également montré avec Mila. Ils discutent d'un plan qui implique un ogre arboricole nommé Juki. Elle va chercher Mikoto, mais il panique et s'enfuit. Elle le poursuit, mais il dit qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble parce qu'elle se range du côté des demi-humains. Ils sont interrompus par une attaque lancée par les ogres Todoroki, Shinki et Basil. Ils ont également amené un ogre endormi nommé Dominici et l'ont laissé dehors alors qu'il commençait à faire des ravages. Le tournoi est annulé à cause de l'attaque et Hawthorne va enquêter sur la question avec un autre guerrier. Todoroki les attaque avec la foudre et tue le compagnon de Hawthorne. Sally veut aider Hawthorne mais est traquée par Sumeragi qui ne la laissera pas passer. Mikoto rencontre le Minky et essaie de le tuer mais s'endort une fois qu'il s'approche de lui. Frode essaie d'aider son équipe mais se fait attaquer par Basil. Hawthorne parvient à tromper Doroki dans un piège et l'assomme avec son épée en bois. Pendant ce temps, Meki rencontre Shinki et il est surpris de la voir vivante mais décide quand même de la combattre. Sally essaie de frapper un Raji mais n'est pas en mesure d'activer ses pouvoirs et se fait frapper par lui.
Todoroki récupère rapidement et frappe Hawthorne avec un éclair, mais quand il passe pour le sauver, nous sommes maintenant amenés à un flashback où nous apprenons que le Nonkibutsu Mikoto appartenait en fait au Peach Boy Iko original. Il a été élevé par des parents adoptifs après l'avoir trouvé flottant sur une feuille de pêcher. Il entreprend de retrouver les parents qui l'ont abandonné et se lie d'amitié avec Aenu. Sur son chemin, ils ont croisé un ogre et Iko découvre ses véritables pouvoirs au cours de leur combat. Cela lui vaut le nom de Peach Boy et il commence à tuer tout ogre qui se présente à lui. Il bat même le chef des ogres mais est averti de l'arrivée du Kishin qui ne l'épargnera pas. Il a appelé retirer To the Mountains et renonce à son style de viviole mais tombe ensuite sur un ogre qui a un enfant avec un humain. Il a accidentellement mangé sa propre femme et supplie d'être tué. Il le coobéit et part à la recherche de son enfant. Cet enfant est en fait Mikoto et Iko le sauve des villageois en colère qui l'attaquent. Par pure méchanceté. Il devient son tuteur et l'élève comme son propre frère. L'enfant n'aime pas sa nuit. Alors Iko lui permet d'utiliser le titre de Mikoto. Le temps passe et la cuisine arrive enfin. Iko les bête tous, mais est ensuite tué par leur chef. Mikoto le trouve. Dans ces derniers instants, Iko lui transfère son pouvoir. Enragé par ce qui vient de se passer, Mikoto tue le chef de la cuisine et jure de tuer tous les ogres de la planète après avoir arraché sa propre corne. Ensuite, nous avons appris qu'Inu racontait l'histoire à Malia sur le chemin de la ville. Nous revenons maintenant à la bataille entre Hawthorne et Todoroki. Winnie donne à Hawthorne une épée nommée Air qui peut couper à travers n'importe quoi. Hawthorne l'utilise dans son combat contre les Doroki et commence à dominer. Pendant ce temps, Fro utilise le pouvoir d'Atlas pour se transformer en son avatar sombre et tuer Basile. Elle s'effondre après cela. Meki parvient également à frapper Shinki pendant leur combat et le tue avec son Shang Tao. Sally défie Sumaragi même si elle ne peut pas accéder à son pouvoir, et son esprit le convainc de la laisser. Hiera le convainc de la laisser passer. Il espère qu'elle se rangera de son côté, mais elle ne fait qu'une demi-promesse et s'en va. Todoroki fait de son mieux pour tuer Hawthorne, mais la puissance de l'air est suffisante pour que l'humain gagne contre Nougre. Todoroki se réveille le lendemain et est choqué de voir Meki toujours en vie. Mikoto se réveille du cauchemar et tue presque Melia, mais Aenu l'arrête. Melia s'y attendait, car elle sait que les siestes de Minky ont généralement cet effet sur ses victimes. Winnie passe du temps avec l'équipe et leur dit de se diriger vers un pays nommé le Jodia. Elle part après cela mais promet de les vérifier chaque fois que nécessaire. Sally demande à Todoroki de les rejoindre, mais il demande hostile. Après avoir été convaincu par Meki, il accepte finalement de coexister séparément avec les humains et s'en va. Il rencontre Someharaji en sortant et est bouleversé par les mensonges qu'il lui a nourris. Cependant, Someharaji le tue d'un seul coup et décide de suivre l'équipe à Lizardia. Techniquement, c'est là que la saison devrait se terminer. Nous revenons maintenant à l'époque où l'équipe rencontre Winnie pour la première fois après avoir appris ce qu'elle a fait pour Barrett. Sally veut apprendre la magie et Winnie accepte. Cependant, ils n'ont pas assez d'argent pour la payer, alors Sally demande à Hawthorne de lui apprendre le combat à l'épée à la place. Meshi l'utilise pour voir la magie latente de Sally et est choqué de découvrir à quel point elle est vraiment puissante. Nous avons également appris que Fro et Winnie sont de vieilles amies. Fro utilise leur amitié pour convaincre Winnie d'enseigner gratuitement sa magie à Sally et promet de la payer. Plus tard dans la soirée, Winnie dit à Hawthorne que Sally peut éventuellement être un diable car elle est la seule capable d'un tel pouvoir. Le lendemain, un elfe et un lézard rencontrent l'équipe au milieu de l'entraînement de Sally. Ils veulent que Winnie franchisse une barrière qui a scellé Juquet. Winnie accepte, mais une fois qu'ils sont sur place, Hawthorne fait remarquer que l'elfe veut abandonner le lézard folk et les laisser mourir aux mains de Juquet. Melia sort et attaque l'équipe, après quoi Juki se présente également. Pendant ce temps, Sumiragi et Semanki se heurtent à Mikoto. Il tue immédiatement Semanki et se concentre sur Sumiragi. Les elfes et le peuple lézard décident d'abandonner leur rivalité et de combattre Juquet ensemble. Juki capture Sally et lui dit qu'il ne peut jamais y avoir de paix entre les humains et les ogres. Elle essaie de parler paisiblement, mais les ogres commencent à se resserrer autour d'elle, dos à Mikoto. Il essaie d'attaquer Tumoraki, mais il ne parvient pas à porter un coup. Il pense qu'il n'est pas un ogre normal. Sally active ses pouvoirs et se libère de l'emprise de Juki. Elle contrôle cette fois. Juki révèle que Sally est alimentée par la paix et de mauvais augure pour tous les ogres. Il essaie de la démotiver, mais quand il lui dit de ne pas céder à ses paroles, Sumaragi propose la paix entre les ogres et les humains à Mikoto, et il accepte étonnamment sa suggestion. Après avoir entendu quelque chose à propos de Sally de retour dans la forêt, Sally utilise ses pouvoirs pour assommer Malia et Juquet l'anarque d'apprécier la violence. Il procède à l'attaque de Malia, mais Sally la protège et tue Juquet. Après cela, tout le monde fait la fête. Hawthorne se détend avec le peuple lézard et l'elfe chez Winnie, et tout le monde est de bonne humeur pour le moment. Sally décide de ne pas apprendre la magie car elle se rend compte qu'Auguste la suivra partout où elle ira et qu'elle ne veut pas mettre en danger Winnie et les autres.
L'équipe la rejoint dans sa quête, bien que Barrett décide de rester avec Winnie. La série se termine avec les adieux.